Et si je vous disais qu'il existe une méthode qui a été créée non pas pour guérir le corps, mais pour réparer notre façon de penser? La sophrologie, ce mot que l'on associe aujourd'hui à des applications de relaxation, des séances de méditation, mais peu savent que derrière cette pratique se cache une histoire renversante. C'est dans les années 50 qu'un médecin appelé Alfonso Caicedo se révolte contre les traitements psychiatriques traditionnels, les électrochocs, les comas artificiels. Il décide de créer une méthode radicalement différente. Aujourd'hui, la sophrologie, elle est partout, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que son origine est bien plus sombre et fascinante que ce que vous imaginez. Alfonso Caicedo n'est pas qu'un simple médecin. Il est né en Colombie, à Bogota, en 1932. Mais c'est en Espagne, où il étudie la psychiatrie, qui va bouleverser la manière dont on soigne l'esprit humain. Dans les années 50, la psychiatrie est brutale. Comme je l'ai dit, électrochoc, coma artificiel, lobotomie, Caicedo assiste à tout ça de manière impuissante. Ces scènes le marquent profondément et se dit: on ne peut pas soigner la souffrance mentale avec encore plus de violence. Alors il cherche une autre voie. Il part en Inde, au Japon, à la rencontre des maîtres du yoga et du zen. Là-bas, il découvre autre chose, une manière de soigner par la respiration, la présence et la perception. De retour en Espagne, il décide de créer une méthode nouvelle, une discipline à la croisée de la médecine et de la méditation. Il l'appelle la sophrologie, l'étude de l'harmonie et de l'esprit. De retour en Espagne, Caicedo n'est plus le même homme. Après des mois à observer les pratiques orientales, il revient avec une idée qui va bouleverser la psychiatrie moderne. Et si le vrai traitement du mal-être ne passait pas par le médicament, mais par l'exploration de soi? Nous sommes en 1960, à Madrid, dans les couloirs de l'université, il présente un nouveau mot, sophrologie. Un mélange de grec ancien, sos pour l'harmonie, phrène pour esprit et logos pour étude. Littéralement, l'étude de l'harmonie et de l'esprit. Sa méthode, il la veut simple, humaine et accessible à tous. Il y a 3 piliers. La respiration consciente pour apaiser le corps, la visualisation positive pour transformer la manière dont on perçoit le monde, et le relâchement mental pour retrouver de la clarté intérieure. À la différence de l'hypnose, la sophrologie ne cherche pas à plonger dans l'inconscient, mais à renforcer l'équilibre intérieur. Pour Caicedo, c'est une manière de rendre à chacun le pouvoir sur son propre esprit. Une forme de rééducation mentale, apprendre à se recentrer, à respirer, à se reconnecter à soi. Et sans le savoir, il vient d'ouvrir une porte qui, des décennies plus tard, mènera à une véritable révolution du bien-être. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est une séance de sophrologie? Une séance dure en moyenne 45 minutes à 1 heure. Elle commence toujours par un temps d'échange pour comprendre l'état du moment. Stress, fatigue, émotion, besoins particuliers. Puis la sophrologie guide à travers des exercices de respiration, des mouvements doux et surtout de la visualisation positive. Le but, c'est d'amener le corps dans un état de détente profonde, tout en gardant l'esprit conscient, présent, éveillé. Ce n'est ni de la méditation pure, ni de l'hypnose. C'est un équilibre entre les deux, un moment où le mental s'apaise, mais où l'on reste acteur de ce qu'on vit. On apprend à observer ses sensations, à relâcher les tensions, à se recentrer sur ce qui va bien plutôt que ce qui bloque. Et petit à petit, le cerveau enregistre de nouveaux réflexes, moins de stress, plus de clarté, plus de confiance. C'est une méthode douce mais terriblement puissante, parce qu'elle réconcilie le corps et l'esprit sans forcer, sans médicaments, sans dogme. Et si la sophrologie séduit autant, c'est peut-être parce qu'elle nous offre ce que le monde moderne a oublié, un espace pour se retrouver simplement, pas pour fuir la réalité, mais pour apprendre à la vivre pleinement. Aujourd'hui, la sophrologie n'est plus une curiosité, c'est une méthode utilisée partout et pour des raisons très concrètes. On la pratique pour apaiser le stress, améliorer le sommeil ou se préparer à un examen. D'ailleurs, je vous conseille que si derrière vous avez un oral à réaliser, vous êtes stressé, faites une séance de sophrologie, ça va beaucoup vous aider. Les sportifs de haut niveau l'utilisent pour visualiser la performance, renforcer la concentration ou gérer la pression avant la compétition. Dans les maternités, elle aide les femmes enceintes à vivre l'accouchement avec plus de sérénité. À l'hôpital, elle accompagne les patients atteints de maladies chroniques pour mieux gérer la douleur ou retrouver confiance pendant les traitements. Les enfants aussi en bénéficient pour apprendre à se concentrer, à gérer leurs émotions, à mieux dormir. Et pour les adultes, c'est souvent un moyen de prévenir le burn-out, retrouver de l'énergie ou simplement reprendre du recul sur le quotidien. En réalité, la sophrologie s'adresse à tous ceux qui veulent retrouver un équilibre intérieur, sans fuir le monde, mais en apprenant à mieux y vivre. Ce n'est pas une fuite, c'est une préparation mentale. Une façon d'apprendre à traverser les tempêtes sans se perdre soi-même. Comme toute idée en avance sur son temps, la sophrologie n'a pas fait l'unanimité tout de suite. Dans les années 70, certains scientifiques la regardent avec méfiance. Trop simple, trop humaine, pas assez mesurable. Mais c'est justement ça sa force. La sophrologie n'a jamais voulu remplacer la médecine, elle vient la compléter.
Elle ne cherche pas à soigner le corps, mais à rééquilibrer l'esprit, à redonner à chacun la capacité d'agir sur lui-même. Depuis, les choses ont évolué. De nombreuses études menées en France, en Suisse ou en Espagne ont montré des effets positifs sur le stress, le sommeil, la douleur chronique ou même la préparation mentale des sportifs. Et aujourd'hui, la sophrologie, elle est utilisée partout. Dans les écoles pour apprendre à se concentrer, dans les entreprises pour prévenir le burn-out et même à l'hôpital pour accompagner les traitements lourds. Alors oui, certains continuent de dire que la sophrologie n'a pas assez de preuves, mais comment mesurer la paix intérieure ? Comment quantifier le moment où une personne trouve confiance, calme et lucidité? La sophrologie, c'est avant tout une expérience vécue. Ce n'est pas une formule magique, c'est une pratique. Et comme toute pratique, sa force dépend de celui qui la vit. Et si la science met encore du temps à tout expliquer, la sophrologie, elle, continue d'aider chaque jour des milliers de personnes à mieux vivre avec elles-mêmes. Alors, la sophrologie, est-elle une méthode scientifique ou une simple expérience personnelle? La vérité, elle se trouve probablement entre les deux. Peut-être que ce qu'il nous faut, ce n'est pas toujours de réponse claire, mais une pratique qui nous aide à mieux vivre et à être plus présent dans notre quotidien. Et vous, que pensez-vous de la sophrologie? Un simple outil de relaxation ou un chemin vers l'équilibre intérieur? Laissez-moi vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, si vous voulez réserver une séance avec un praticien en sophrologie, vous pouvez passer par Bien-être Connect, une plateforme qui met en avant des praticiens fiables, près de chez vous, simple d'utilisation. Merci à vous.